Bienvenue à Manga Badass. Alors, je viens vous présenter les 3 tomes de Angolmois, à savoir si je continue ou si je ne continue pas. On va commencer par le tome 1. Alors, que les choses soient dites, cette série va peut-être certainement souffrir de la comparaison avec Kingdom. Voilà, c'est la même maison d'édition, ça traite un petit peu du même sujet, l'art de la guerre, la stratégie. Bon, que les choses soient claires, on le sait, on va essayer d'être un petit peu indulgent. On voit tout de suite que c'est une belle couverture, les éditions Meian ne font pas semblant, c'est un très beau produit, la couverture est belle, le résumé est attrayant, voilà, il a tout pour plaire. C'est un bon manga, le seul souci, c'est qu'il nous induit en erreur. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la première fois que j'ai regardé la couverture, j'ai l'impression de voir un petit gars un peu craintif dans une armure un peu trop grande pour lui et qui va être embringué dans une guerre et donc il va certainement peser dans cette guerre, il va faire pencher la balance d'une manière ou d'une autre, que ce soit stratégiquement ou par son courage. Donc voilà l'image qu'on a de ce manga et le résumé nous donne pas tort. Mais c'est pas ça. Et c'est le souci de ce premier tome, c'est qu'on est continuellement en train de s'adapter. On s'adapte au dessin, on s'adapte au héros et on s'adapte à l'histoire. Donc c'est 3 choses dont on ne s'attend pas. Alors quelque part on se dit tant mieux, c'est un peu d'originalité, ça nous prend à contre-pied. Seulement non, on est vraiment trop dans l'adaptation. On s'attend à quelque chose et c'est pas du tout ce qu'on nous propose. Voilà, donc le héros par exemple n'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc durant tout le premier tome, on est perpétuellement en train de se dire... voilà, on compare malgré nous à Kingdom et ça, ça lui porte préjudice. Et donc on en vient à ce deuxième tome. Donc il y a toujours une très belle couverture. On reconnaît le personnage féminin. Et elle pose un problème. C'est que ce personnage féminin, il est vraiment pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur du manga. Elle apporte rien à l'histoire en fait. Je dirais même qu'elle porte préjudice à l'histoire. On a l'impression que c'est un personnage féminin de manga d'un autre manga qu'on aurait mis dans ce manga là. Voilà. Donc elle est plate, elle n'a pas de personnalité, en contraste avec ce qui se passe dans le manga. Et voilà, elle a un comportement qui est étrange. Donc voilà, c'est dur à cerner. Je sais pas si c'est pour du fan service. Enfin, ça paraît étrange du fan service dans cette ambiance de guerre stratégie. Voilà, donc oui, elle souffre encore une fois de la comparaison avec les personnages forts féminins, les personnages féminins forts de Kingdom. C'est dommage. Alors, sinon, ça nous présente d'autres personnages qui ont l'air sympas. Et puis, déjà, on a le droit à un mini background du héros, du personnage principal. C'est ce qui rend le personnage plus intéressant, ça lui donne un peu plus de profondeur, mais il manque encore sérieusement de graphisme, et c'est peut-être dû au dessin en fait. Les dessins sont peut-être un peu plats au niveau des visages, au niveau... voilà. Donc il faut encore une fois s'adapter, on sent cette rondeur qu'il y avait dans Kingdom, là on l'a pas, donc des fois il y a des belles planches, et puis des fois il y a des planches qui sont vraiment plates, voilà c'est un peu le mot qui me revient. Donc c'est un tome qui suit son histoire, ça se lit bien, ça reste un bon manga, je reste sur cette optique là. Donc on a toujours le droit à des belles couvertures, comme pour le tome 3. Donc c'est une belle couverture, on s'est un petit peu habitué au héros, on sait un peu plus comment il est, on le visualise un petit peu mieux. Et dans ce tome 3, elle fait enfin part belle à la stratégie. Il y a un peu plus de stratégie, et c'est un peu enfin, il nous donne enfin ce qu'on attend en fait. Voilà. Ce tome 3 commence à proposer des choses auxquelles on demandait, des choses auxquelles on s'attendait. Donc un peu plus de stratégie. Ce qui en fait un très bon tome. Voilà, un très bon tome 3. Et pour globalement donner mon avis donc, sur les 3 tomes, comme vous pouvez le voir, il y a certains points qui demandent adaptation, qui peuvent décevoir, mais il y en a aussi des bons. Au moins, ça peut faire preuve parfois d'originalité, ou ça peut se démarquer par rapport à la guerre face aux Mongols, par rapport à comment sont les personnages,
mais parfois un peu trop de similitudes avec Kingdom, il faut le reconnaître. Alors je vais vous le dire honnêtement, ce sont de trois bons tomes, c'est un bon manga qui s'amorce, vraiment un bon manga, mais qui n'a pas sa place dans ma manga tech. C'est trois livres physiques que j'aurai plaisir à offrir lors d'un prochain tirage au sort, je serai ravi de vous les offrir. Je sais pas, pour les 500 abonnés, pour les 2K de vues à la première vidéo, on verra bien. Enfin voilà, moi je reste sur ma faim. Au bout du troisième tome, j'ai quand même eu du mal à continuer. Donc j'ai été quand même agréablement surpris quand on arrive un petit peu aux périodes lorsqu'ils nous proposent un peu plus de guerre stratégique. Mais voilà, donc c'est un manga avec des belles couvertures qui propose une belle aventure, mais qui n'égale absolument pas Kingdom et qui me donne pas du tout envie de l'intégrer dans ma mangatech. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, continuez à lire des mangas. Ciao.